Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du découvert bancaire. Tout d'abord, dans la première partie, je vous expliquerai la définition, comment ça fonctionne, etc. Dans la deuxième partie, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que vous soyez à découvert. Puis dans la dernière, je vous donnerai quelques solutions que j'ai moi-même appliquées pour en sortir. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le découvert, c'est une autorisation exceptionnelle que vous donne votre banque pour dépenser plus d'argent que vous n'avez sur votre compte. Imaginons que vous avez 1500 € sur votre compte et une autorisation de découvert de 300 €, ce qui veut dire que vous pouvez dépenser jusqu'à 1800 €. Mais la principale chose également à retenir, c'est que le découvert, ce n'est pas votre argent, c'est une autorisation de dépenser, mais il faut considérer cet argent comme une dette, car il faut que vous la rendiez tous les mois à votre banque. Donc une dette ou crédit. Comment fonctionne le découvert? Il y a deux types de découvert. Il y a le découvert autorisé, ce qui veut dire que vous vous mettez d'accord avec votre banque sur un montant de découvert autorisé. Ça peut être 300 €, 200 €, 500 €. Certaines personnes vont jusqu'à 1000 €, c'était mon cas. Et le dépassement de découvert. La différence, c'est que cette somme, elle est autorisée. Celle-ci, comme son nom l'indique, c'est que vous dépassez le montant autorisé. Le montant autorisé n'est pas pour autant gratuit. Vous avez des frais qui sont inclus dans vos frais bancaires, qui sont des frais de gestion des frais d'autorisation de découvert. En ce qui concerne le déplacement, dès que vous dépassez, vous avez des agios qui vous sont prélevés. Mais aussi, en fonction des banques, des commissions d'intervention. C'est une commission que votre banque prélève sur votre compte à chaque fois qu'une opération passe en dehors du montant autorisé de votre découvert. Par exemple, si vous avez droit à un découvert de 300 € et que un jour vous avez un prélèvement de 50 € qui passe, qui fait que vous vous retrouvez à moins 350 €, eh bien la banque, elle vous facture 8 € qu'elle prélèvera le mois suivant. Donc, vous l'aurez compris, le découvert, c'est pas du tout une situation agréable. C'est un cercle vicieux et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver très 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 rapidement dans une situation très désagréable. Je vais vous parler maintenant des raisons qui font qu'on peut être à découvert. Dépensier. Vous êtes quelqu'un de dépensier, ce qui fait que vous ne tenez pas de budget. Vous ne traquez pas vos dépenses. Et donc, vous ne savez pas où va votre argent. Voilà, ça peut être par exemple, tous les mois, il faut absolument que vous fassiez 2-3 restos, ou tous les mois, vous faites du shopping pour vous, pour vos enfants, sans avoir un budget précis. Ça peut être intéressant déjà de savoir quel est le poste de dépense qui impacte le plus votre budget, de voir comment vous pouvez le réduire. Alors maintenant, nous allons voir les étapes pour sortir du découvert. Première étape déjà, c'est vous fixer un objectif. Ça peut être je ne souhaite plus être à découvert d'ici 6 mois, je ne souhaite plus être à découvert parce que je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, j'ai un projet immobilier, je souhaite avoir des comptes beaucoup plus carrés. Voilà, donc il faut que vous sachiez pourquoi vous avez envie de sortir du découvert, que vous fixiez un objectif et que vous soyez clair sur ce que vous voulez.
Deuxième étape, ça va être de faire le bilan de votre situation financière. Bilan financier. Je m'explique, il va falloir sortir vos relevés bancaires, pointer toutes vos dépenses, vos entrées, votre épargne, etc. Cette opération vous permettra de savoir quel est justement le poste de dépense qui impacte le plus votre budget. Ça peut être un abonnement que vous n'utilisez plus et que vous pouvez arrêter. Ça peut être des dépenses excessives, peut-être vous allez 4 fois par mois au restaurant, vous pouvez réduire à 1 ou 2 fois pour commencer. Ça peut être un contrat d'assurance qui vous coûte un peu trop cher, que vous pouvez renégocier, ou alors vous prenez la voiture pour aller travailler, du coup vous dépensez énormément en coût d'essence. Vous pouvez vous dire, écoute, ce mois-ci je ne prends pas la voiture et je réduis mes dépenses d'essence. Après avoir fait votre bilan financier, vous vous rendez compte que vous pouvez récupérer en négociant quelques contrats ou en supprimant certaines dépenses, vous arrivez à récupérer 150 €. L'idée est de vous dire, bon, j'ai 150 €, hop, en combien de temps je rembourse mon découvert? Donc il va falloir faire un budget, et dans ce budget, intégrer le découvert comme un crédit, une ligne crédit, avec une mensualité que vous allouez tous les mois à ce crédit-là. Une autre solution, si vous n'arrivez pas à réduire vos dépenses, c'est d'augmenter vos revenus. C'est-à-dire de vous créer d'autres sources de revenus en plus de votre salaire, si vous êtes salarié. Ça peut être en faisant du parrainage bancaire. Je vous en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo. L'idée là, c'est de vous ouvrir des comptes sur des banques en ligne que vous pouvez par la suite utiliser pour la gestion de votre budget et de vous faire parrainer pour recevoir une prime. Puis à votre tour, vous pouvez parrainer vos proches. Ça peut être votre conjoint, votre soeur, votre maman, vos cousins, tantes, etc. Vos amis. Et à chaque parrainage, vous recevez une prime. Et je peux vous dire que ça peut combler un découvert si on s'y prend bien. Après, il ne faut pas être pressé si vous n'avez vraiment pas 100% de votre temps à consacrer à cette activité. Mais rien qu'en faisant quelques partages par jour ou par semaine, c'est possible de se faire 2000 € sur une année. Et 2000 €, c'est pas négligeable. Ça peut non seulement combler votre découvert, mais également servir d'épargne. Ensuite, quand tout ça est clair et que vous avez votre plan d'action, vous pouvez maintenant démarrer votre opération sortir du découvert. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un exemple plus concret pour que vous puissiez comprendre les étapes à appliquer, à mettre en place pour en finir. Alors, imaginons que vous gagnez 1600 € et que vous démarrez le mois avec un découvert de 400 €. On est au mois de juin. Hop. Dès que vous recevez votre salaire, vous vous retrouvez avec 1200 € pour couvrir toutes vos dépenses. Vous avez 100 € à allouer à ce découvert-là, ce qui fait qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec un découvert de moins 300 € qui sera reporté sur le mois suivant, qui est le mois de juillet. Le salaire arrive, plus 1600, hop, vous vous retrouvez avec 1300 € à dépenser. Solde découvert à la fin du mois, moins 200 €, parce que vous aurez encore appliqué vos 100 € pour les rembourser. En août, hop, je vais ajouter septembre et octobre.
En août, vous êtes à moins de 100 euros, vous recevez vos 1600 euros, il vous reste 1400 euros à dépenser, vous vous retrouvez avec un découvert de moins 100 euros à reporter au mois suivant. Pareil, vous recevez vos 1600 euros, il vous reste 1500 à dépenser. Vous aviez prévu vos 100 euros pour rembourser le découvert, donc ce mois-ci, vous vous retrouvez à zéro. Solde zéro. Donc à partir du mois d'octobre, vous pourrez jouir de votre salaire à 100%. Et fini les découverts. Voilà, j'espère que cette méthode aura été claire. L'objectif était de vous montrer avec un cas concret comment est-ce qu'on réduit son découvert petit à petit, parce que c'est pas facile et c'est pas évident de le faire d'un coup, c'est même impossible, sauf si vous avez un salaire vraiment confortable et que vous pouvez vous permettre de réduire une dépense de 400 ou 500 euros d'un coup et que vous pouvez mettre de côté rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une très bonne journée.